À force d'enchaîner les vidéos et lire vos commentaires, on a très vite remarqué votre ras-le-bol autour de la qualité des produits Nike. Et on a d'ailleurs essayé de vous proposer des marques alternatives moins connues et plus quali, mais qui ont évidemment énormément de mal à rivaliser avec les designs iconiques de chez Nike. Personne n'aime ici, ok. Pas de charisme en plus, physiquement parlant. En 2020, on a vu apparaître ce qui aurait pu être l'ultime solution pour les fans de sneakers qui recherchaient quelque chose de différent, plus accessible et éventuellement de meilleure qualité, tout en restant sur les shapes classiques et iconiques du monde de la sneakers que vous aimez tant. Cette révolution, elle aurait pu arriver avec la hype autour des bootlegs. Des milliers de petites marques ou de créateurs indépendants se sont mis à reprendre les modèles les plus populaires pour y ajouter leur touche, leur vision ou leur univers pour tenter de créer de gros bangers. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu il y a plus de 20 piges avec les Babesta de Nigo ou les Harry Menthol d'Harry Foreman, et c'était maintenant au tour de nouveaux créateurs de reprendre le flambeau. En tout cas, c'est ce que j'espérais sérieusement il y a 2 ans quand j'ai vu réapparaître ce mouvement autour du bootleg. Mais contrairement à il y a 20 piges, c'était enfin devenu accessible pour tout le monde ou presque de créer son propre bootleg, et c'était peut-être ça le problème. Cette tendance autour du bootleg qui avait hypé énormément de monde au départ a fini par partir totalement en couille. On a eu des produits encore plus frauduleux que la pire paire de Dunk qui peut sortir des usines de Nike, et malgré tout, ces produits se vendaient quand même à des tarifs encore plus gros que ceux de Nike, et le comble dans tout ça, c'est que ça se revendait au resell même 2 à 4 fois plus cher. Trop c'est trop. On peut pas accepter. Vous l'avez capté, même si je suis personnellement un grand fan du bootleg et que dans le lot on a eu quelques exceptions qui ont réussi à combiner design et qualité, on est forcé de constater que la très grosse majorité des bootlegs qu'on a vu pop ces dernières années a été malheureusement assez décevant, voire carrément totalement frauduleux. Ça a clairement terni l'image du concept du bootleg qui avait un très gros potentiel, mais qui est maintenant souvent vu comme des merguez ultra bas de gamme et pas du tout aboutis. Et en vrai, c'est pas étonnant, se lancer dans le sneakers game du jour au lendemain et créer un vrai produit de qualité, c'est très compliqué, même quand il s'agit de reprendre une silhouette qui existe déjà, contrairement à ce que pensent la plupart des gens. C'est pour ça que de notre côté, on a voulu tenter l'expérience de créer notre propre bootleg, et là on vous parle pas d'un simple custom qu'on aurait créé avec des artistes du bespoke, non, on est allé au bout du délire, on va vraiment produire les paires dans une usine au Portugal, et il y aura vraiment un drop. Vous allez voir l'évolution du design entre ce qu'on a imaginé et à quoi le produit final va ressembler, et on va évidemment absolument tout vous raconter dans cette vidéo. Heureux de vous retrouver. Bonjour Valérie. Bonjour Jean-Pierre. Nouvelle vidéo et nouvelle expérience. Après avoir designé plusieurs modèles en 3D, cette fois on va vraiment créer, produire et drop nos propres sneakers. Il se passe des trucs incroyables, mec. Vous l'avez capté, ça sera des bootlegs et on va essayer de redorer le blason de cette pratique qui est pas mal décriée en ce moment. Alors qu'il y a encore quelques années, quand on parlait bootleg, on pensait plutôt à Nigo, Aaron Preston ou Harry Foreman. Bon, maintenant on pense à une Jordan 1 avec un maxi Chibrax cousu sur les côtés. On va essayer de faire quand même un peu mieux que ça. Notre objectif, ça sera évidemment pas de faire un bail bizarre ou une copie d'une copie, mais plutôt de créer des produits qui ont un vrai sens, qui délivrent un message, mais surtout qui soient vraiment beaucoup plus quali que ce que Nike nous propose actuellement. Voilà, j'aime bien. On va vous expliquer de A à Z comment on a imaginé nos bootlegs et à quoi ils ressemblent au final. Mais avant d'unboxer les paires et vous les présenter en vrai, faut quand même qu'on vous raconte un peu pourquoi on est parti sur ces designs. On a créé 2 paires, la Air Hit et la Air Origami, mais en réalité, faut plutôt les voir comme un pack, ou pour capter le sens des paires, faut les réunir. L'objectif, c'était de créer 2 paires qui pouvaient résumer l'évolution de l'industrie de la sneakers, du tout début dans les années 80, où c'était le vrai début du game, entre guillemets, où il y avait absolument pas de resell, ni de collab toutes les semaines, à aujourd'hui où la hype de la sneakers est à son apogée pour le meilleur et pour le pire. Pour traverser et raconter ces 40 ans d'histoire de la sneakers, évidemment, quoi de mieux qu'utiliser la silhouette de la Jordan 1 comme support pour illustrer ça. Nice. Les plus vifs auront capté que celle qui rend hommage au passé, ça serait plutôt la Hit, qui s'inspire du Metallic Pack. Pour les plus jeunes d'entre vous, le Metallic Pack c'est celui avec les Jordan 4. Pour les OG, c'est plutôt celui des Jordan 1 dans les années 80. Et évidemment, c'est de ce Metallic Pack dont on parle. Mais le concept de la Air Hit, c'est pas simplement d'être une inspiration des paires des années 80, mais plutôt d'assembler plusieurs idées en même temps. On a des références à l'enfance, et évidemment aux sneakers rétro, parce que l'objectif c'était de représenter au mieux cette époque où la sneaker s'était vue comme une chaussure plutôt portée par les ados et les enfants, où le produit était vu de manière plus candide, comme un jouet en fait, et pas vraiment comme un outil de mode ou carrément un outil financier. C'est pour ça que tu verras des refs à une marque de jouets très connue, un packaging qui ressemble à la fois à une boîte d'extincteur mais aussi à une boîte de jouets, et le terme hit, pour ceux qui savent pas, c'est un terme utilisé dans le sneakers game anglophone pour parler des paires qui sont de gros bangers, mais ça veut aussi simplement dire la chaleur. C'est pour ça qu'on a pas mal joué sur le thème du feu, que ce soit sur le swoosh
bouche le packaging ou sur les refs à la fameuse marque de jouets que t'as certainement reconnue. Mais ce qui est bien avec le terme en lui-même, c'est qu'il décrit la chaleur, quelque chose d'immatériel qui correspond bien à la sensation que pouvait procurer une paire de Jordan 1 ou un nouveau jouet, un Gosquinry des années 80. La origami, elle, c'est l'inverse, et on voulait plutôt justement mettre le côté matériel, voire carrément matérialiste de la sneakers. Elle s'inspire, vous l'avez capté, de l'origami, et dans l'origami, le principe de base, c'est de transformer du papier en une créature ou un objet. Là, on a voulu prendre ce concept et l'inverser pour, entre guillemets, dénoncer le resell qui transforme des sneakers en du papier, vous avez capté, en revendant les paires pour des grosses liasses de billets. Oh, bah celle-là, elle est bien. C'est un design qui rappellera beaucoup plus les modèles hype de ces 5 dernières années, sans pour autant chercher à être une copie approximative d'un bail qui existe déjà. Tout reste dans un délire qui a du sens avec le concept d'origami, de papier ou simplement de la culture japonaise. Par exemple, les bords des empiècements en cuir sont découpés comme pourrait l'être du papier arraché, le swoosh a une forme et des plis qui feront penser aux origamis, plutôt que d'être attaché par des coutures, ça sera une agrafe, etc. Avec ces deux paires, on a, je pense en tout cas, réussi à faire une forme de critique, ou du moins, au moins un constat de l'évolution du sneakers game, où on est passé d'un truc plus tourné vers la passion à quelque chose d'un peu plus malsain, avec une forme de parasitisme capitaliste, où des gens qui s'intéressent absolument pas aux sneakers finissent par parasiter l'expérience des passionnés pour tirer leur sou dans la complicité totale des grandes marques de sneakers. C'est aussi une façon de dire, bah les gars, le sneakers game est là en partie grâce à nous en tant que consommateurs, et qu'en réalité, on a beaucoup plus de pouvoir pour faire changer les choses et recevoir un petit peu plus de respect de la part des grandes marques. Et si pour faire passer le message, on doit passer par le bootleg, Moi je dis allons-y quoi, je dis aux Français allons-y quoi, c'est... enfin bref, ça c'est que la première partie du taf, tenter de créer un design pertinent, cohérent, avec un message et plusieurs lectures derrière le concept, mais la partie la plus importante, celle où tout se joue, où vraiment on peut passer d'un potentiel banger à un énorme flop, c'est le développement et la production de la paire. On va vous épargner toutes les galères qu'on a eues, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo si vous êtes chaud, mais la première étape c'était de trouver une usine au Portugal qui serait prête à bosser avec nous sur un projet aussi bourbier. En général, le bootleg c'est plutôt en Chine, et c'est souvent fait par des usines qui ont l'habitude de fabriquer des contrefaçons. Donc bon, le bootleg, ça les dérange pas vraiment. En Europe, c'est tout de suite plus complexe. Je vous rassure, on a quand même fini par trouver l'usine qu'il nous fallait. Mais il y avait un petit problème, c'est qu'on pensait naïvement qu'ils arriveraient à choper des semelles de Jordan 1. Malheureusement, la seule alternative disponible dans leur catalogue, c'était ce genre de semelle qui y ressemble à peu près. Mais vous savez très bien que chez le Rapid True, on n'est pas dans le à peu près. Nous, on n'a pas voulu de ces semelles et on a fait le choix de partir sur un bail identique. Mais par exemple, les mecs de Lost Angel qui ont fait leur bootleg en Italie, ils se sont retrouvés dans la même problématique que nous. Et eux, pour X ou Y raison, ils sont restés sur ça. Bon, c'est pas choquant de ouf, et perso, nous, ça nous dérange de pas avoir exactement la même semelle, qui en plus taille pas du tout pareil. Non, il fallait absolument choper la même semelle, mais surtout, il fallait qu'elle soit de bonne qualité, parce qu'on a vu que sur certains bootlegs, ça pouvait être assez bancal à ce niveau-là. On a testé vraiment beaucoup de samples, d'usines parfois très frauduleuses, des mecs qui t'envoient des semelles d'Air Dior, d'autres qui t'envoient de vraies semelles Nike et qui te poncent le logo en espérant que tu remarques pas la douille, d'autres qui t'envoient des semelles de Dunk, et certains, bah on sait pas trop ce qu'ils ont envoyé. Au final, on a réussi à trouver une usine qui pouvait faire le taf correctement. Ce genre de bail, ça se trouve que en Chine, et c'est des semelles littéralement identiques en termes de forme, de finition ou de qualité. Donc l'avantage, c'est aussi que la paire aura exactement le même sizing qu'une Jordan 1. D'ailleurs, pour le petit moment, anecdote sympa, pour ceux qui savent pas, ce genre de semelles bicolores en général, quand c'est pas des trucs ultra cheap évidemment, ils utilisent absolument pas de la peinture pour colorer les semelles, mais c'est juste deux gros blocs de plastoc de couleurs différentes qu'ils pressent ensemble comme des gaufres. Voilà, maintenant vous savez. Bon, on a réussi à choper les bonnes semelles, il faut envoyer tout ça à l'usine au Portugal qui s'occupera de la production de nos bootlegs, et après plusieurs mois à taffer sur la shape, corriger plusieurs fois les détails assez complexes des designs qu'on a imaginés, voilà ce qu'on a reçu, et peut-être ce que certains d'entre vous vont bientôt recevoir. Le packaging de la Hit avec son carton rouge verni et sa vitre, ça donne vraiment l'aspect de boîte d'extincteur métallique qu'on avait imaginé. Ça les gars, c'est le genre de boîte qu'on fout pas à la poubelle, mais bon, même si le packaging est quand même très sympa, j'imagine que ce qui vous intéresse, c'est plutôt ce qu'il y a dedans. À l'intérieur, bah, sans surprise, il y a la Air Hit, mais je précise quand même que pour l'instant, ça reste un sample qui est très légèrement différent de la version finale sur quelques petits détails. Au niveau des couleurs, on aura des touches d'orange un peu partout sur la paire, mais le reste, ça sera principalement des couleurs crème. Peut-être que certains vont pas le capter dans la vidéo, mais le upper en cuir de la paire est pas tout blanc, c'est plus un blanc qui tourne très légèrement vers du blanc cassé, un peu comme une paire blanche des années 80 qui aurait légèrement vieilli. La flamme sur le côté, c'est un empiècement en cuir tout ce qu'il y a de plus classique, avec un imprimé un peu moins classique, avec un léger relief pour donner un peu plus de peps. Le logo Hit sur l'avant de l'étiquette, encore une fois tout ce qu'il y a de plus classique. Par contre, à l'arrière de l'étiquette, on aura une phrase iconique que les vrais de vrais ont certainement reconnue. Ça vient pas de nous, mais on trouve qu'elle a tout autant de sens dans notre contexte. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Qui dénonce un peu, tu vois ce que je veux dire, voilà, tu vois ce que je veux dire.
À l'arrière de la paire, évidemment, ça part sur de la broderie, et différente sur chaque pied s'il vous plaît. On n'est pas là pour faire les choses à moitié. Et la petite touch de fantaisie sur la paire, c'est qu'on a fait le choix d'utiliser un cuir doublé, où en gros c'est un cuir qui est blanc cassé à l'extérieur et orange à l'intérieur. Ce qui veut dire que sur absolument tous les bords des empiècements en cuir ou tous les trous sur la paire, bah, t'auras un rappel d'orange. Ça permet de rester sur les coloris classiques de l'époque, tout en y ajoutant un peu plus de couleurs, mais aussi tout en étant moins agressif visuellement que du contrast stitch par exemple. Et évidemment, la qualité, pas besoin de vous préciser que c'est une masterclass, que ce soit au niveau des matériaux et de la finition de l'upper de la paire, ou même des semelles. Là, on est clairement pas sur une éponge, le bail est solide. Si vous voulez des avis un peu plus neutres, on a envoyé des samples à Greska et La Routine. Au moment où vous voyez cette vidéo, ils ont peut-être déjà sorti une vidéo de la paire sur leur chaîne. On est curieux de savoir ce qu'ils en ont pensé, mais normalement, ça devrait plutôt bien se passer. Le bail a été fabriqué au Portugal, et je vous garantis qu'en termes de qualité, on est plus proche de la Air Dior que d'une Dunk Panda. Je vous rassure quand même, la paire va pas coûter 1700 balles comme la Air Dior, même si on va pas se mytho, la Air Hit nous a probablement coûté plus cher à fabriquer que la Air Dior. On va plutôt essayer de vous lâcher ça autour des 200 balles. Pour Cop la paire, on a fait un site pour vous inscrire à la raffle. Bah ouais les refs, hein, désolé, hein. Malheureusement, il y en aura vraiment pas pour tout le monde. Le bail va être ultra limité. Si on drop ça sans raffle, ça va être la guerre. On n'a pas voulu faire une prévente pour financer les paires et vous faire attendre 6 mois. On n'est pas trop dans les délires de prévente ou de financement participatif. Même si ça peut apporter ses avantages, c'est souvent chiant pour tout le monde, surtout quand il y a des imprévus. Non, là, le stock est déjà connu. On s'est déjà mis d'accord avec l'usine. Les semelles ont déjà toutes été fabriquées et envoyées au Portugal. Et la production des paires a déjà débuté. Il n'y aura pas une paire de plus ni de moins. Vous vous doutez bien qu'on n'a pas l'oseille pour faire un gigastock de 10 000, 2 000, voire même 1500 paires, donc va falloir être très vif. Dépêchez-vous d'acheter! Tout se passe sur rapidscrew.com, le site est en description et dans les commentaires. Inscrivez-vous assez vite vu que ça va pas rester ouvert très longtemps. On va peut-être aussi faire un drop sauvage. On va bientôt tout vous annoncer par mail pour ceux qui sont inscrits ou sur Insta pour ceux qui nous follow. D'ailleurs, je vous conseille de nous follow sur Insta si vous avez pas d'oseille vu qu'on va évidemment bientôt vous faire gagner des paires. Ah, j'imagine que vous voulez voir la Air Origami aussi. Je comprends, c'est totalement un banger. Le packaging est incroyable, mais encore une fois, ce qui vous intéresse, c'est ce qu'il y a dedans. À l'intérieur, on a une vitrine rouge avec un mystérieux texte en japonais et sous cette vitrine, on a la Air Origami tant attendue. Bon, la paire est vraiment d'art. Malheureusement, c'est encore trop tôt pour vous la montrer. Elle est pas prête à 100%, il y a encore 2-3 trucs à retaffer sur ce sample, mais vous inquiétez pas, vous aurez bientôt de nos nouvelles là-dessus. Le premier drop, ça sera la Hit dans quelques semaines. Un peu plus tard, on va vous drop la Origami, et pour voir à quoi ressemble la version finale, et surtout avoir un peu plus d'infos sur sa date de sortie, ah tu connais, faut s'inscrire sur le site et nous follow sur Insta. Pourquoi Scorsese m'a poussé à devenir un monstre? Pourquoi je suis faible? Pourquoi j'ai viscéré un monde? Pourquoi le succès vient jamais s'adresser à moi? C'était quoi le secret du temple de Salomon? Pourquoi ceux qui me ressemblent essayent de se faire la malle? Pourquoi c'est quand ils partent qu'on dit que c'était un bon? Pourquoi je dois faire la guerre pour obtenir ma part? Pourquoi l'avenir a une odeur nauséabonde? Pourquoi je fais peur comme un type qui sort un fond? Puis percute perfect pour celui qui fait un pas. Pourquoi j'ai pas fait ce que je voulais faire à fond? Pourquoi mon cœur